Soyez la bienvenue, c'est Samir refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler des agriculteurs en colère de Jérôme Bail, le représentant désigné par le système des agriculteurs en colère. Et vous allez voir qu'encore une fois, j'avais raison et vous aviez tort. Donc voilà, on va revenir sur les annonces qu'a fait le Premier ministre Gabriel Attal. C'est incroyable qu'il soit Premier ministre. Et c'est juste fou, hein, il est parti voir les agriculteurs, etc. Et on va parler de manipulation, comme ce qui s'est passé avec les gilets jaunes, enfin comme avec tous les mouvements. Et là, c'est le bon moyen pour que vous compreniez pourquoi ça n'a jamais fonctionné, vos manifestations, vos politiques, quand vous votiez à droite ou à gauche, et que c'était toujours la même politique ultra-libérale et ainsi de suite. Et donc là, on assiste un petit peu à... certains ont dit c'est la gilet jaunisation de ce mouvement. Non, gilet jaunisation, c'est quand justement les manifestants ne veulent aucun homme politique. Alors, ils disent pas qu'ils ne veulent pas de soutien, les gilets jaunes, au contraire, ils voulaient du soutien de tout le monde, mais ne veulent aucun homme politique sur le terrain et veulent aucun représentant. Et là, on pourra dire gilet jaunisation. Et un petit peu savoir, parce que là, justement, le système a... Je vais vous parler, on va voir, je veux pas que je me presse. Donc, ça c'était l'introduction. Je vous invite à vous abonner, objectif 50 000 abonnés, hein, un commentaire, un like pour le référencement de la vidéo, et surtout, me rejoindre sur Twitch, où je suis en live du lundi au jeudi de 22h à 23h, pour parler actu, débat, échanger, et ainsi de suite, donner votre point de vue en direct. Le week-end, je suis en live, mais c'est un peu mode détente, etc. Donc voilà, choisissez votre moment pour venir. Alors, de quoi ça parle C'est juste exceptionnel. Avant de vous montrer des vidéos drôles concernant Jérôme Bail, que certains pensent qu'il a été acheté, voire même qu'il ait donné son RIB à Attal pendant les manifs, pendant les blocages, on va voir un petit peu les propositions de loi de, comment on appelle ça, Gabriel Attal. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'est rendu chez les manifestants qui font des blocages. Alors, bien évidemment, entre-temps, on a bien dégagé tous les agriculteurs. On a fait venir des gars de la Sécu, des gens du système déguisés en agriculteurs, tu vois. Et je vous assure qu'il est parti et il se prenait des merguez de chez Hamid. Je vous jure qu'il se prenait des merguez de chez Hamid, il prenait genre, oh, c'est bien, tout ça. Et moi, je disais, mais le mec, il fait quoi? Enfin, je sais pas, moi, je suis Premier ministre, je vois un blocage, je vois qu'ils sont pas contents, etc. Enfin, je viens directement, je vais dans le front, quoi. Le mec, il est venu, il s'est tapé du vin, des merguez de chez Hamid, oh, c'est trop bien. Mais je vous jure qu'il manquait plus qu'il sort les marshmallows, les chamallows, dans une petite pique, et puis, franchement, je suis désolé. Alors, je sais qu'en Belgique, en Suisse, dans le reste du monde, quand ils nous voient, ils se disent, mais c'est des malades. Je sais pas, moi aussi, je trouve ça bizarre, mais bon, c'est pas grave. Bref, allez. Euh, la colère du monde agricole a été entendue par le gouvernement, a assuré le Premier ministre. Euh, Message reçu 5 sur 5, a dit Gabriel Attal vendredi 26 janvier, depuis une exploitation à Montastruc de Sally, en Haute-Garonne, avant d'annoncer un jeu de mesures à destination des agriculteurs. On a décidé de... En fait, pourquoi je vous ai dit que tout ça c'était de la merde euh, et que certains n'arrivent pas à comprendre, et c'est pour ça qu'en commentaire ils sont violents, c'est que le problème des agriculteurs, c'est justement pas le problème des agriculteurs. Le problème des infirmières, c'est pas ce que je veux dire par là, les problèmes des infirmières, c'est pas qu'il y a des gens quand elles arrivent et ils les frappent. Donc oui, il faut régler le problème. Non, le problème des infirmières, il y a ça relie tous les problèmes des Français. Il y a un problème avec l'Union européenne. Il y a un problème avec le fait qu'on soit taxé énormément, tu vois, qu'on soit taxé énormément et que derrière on n'a aucun retour. Tu vois, on n'a pas de retraite, on n'a pas de soins, tu vois, on n'a pas de soins, les hôpitaux ferment la nuit, etc. Enfin, les urgences, et donc derrière, il n'y a rien, tu ne peux pas vivre. Il faut comprendre que, vraiment, à l'étranger, il faut vraiment que vous compreniez qu'en France, tu travailles, et tu te retrouves endetté, t'as pas de quoi te nourrir, tu te prives. On te dit non, mais il faut éviter de manger de la viande. Ah ben ok, d'accord, mais... Et attention, vous avez après les politiques qui vous disent non, mais je vais revenir sur le sujet d'Attal, etc. Mais vous avez aussi parfois les politiques qui vous disent non, il y a trop d'aide sociale en France. Ah bon? Ah bon? On est un des pays où il y a le moins d'aide sociale au monde.
N'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. La France, plus d'aide sociale au monde. Non, Billy, c'est ce qu'on te raconte depuis que t'es petit, tu vois. On te manipule. Je t'assure qu'on te manipule, Billy. Mais et c'est là où il y a le moins. On taxe le plus et il y a le moins d'aide au monde. Tu vois. Même en Tchécoslovaquie, il y a plus d'aide. N'importe quoi. Oui, Billy. Billy, d'accord. Très intéressant. C'est comme quand je leur dis qu'un ouvrier, quand il gagne 2000 balles, bah sache qu'au final, le patron a sorti 5000 euros. N'importe quoi, n'importe quoi. Oui, Billy, écoute, quand tu auras fait une entreprise, tu verras. Ou ces gens-là, ce sont ceux qui sont influencés pour dire, et ça c'est l'extrême droite, oui, mais le RSA, il faut supprimer le RSA. Parce qu'à ce qui paraît, en fait, il faut comprendre que les droits tardés, quand tu leur expliques qu'à ce qui paraît, alors vraiment, hein, là je m'adresse vraiment pour ceux qui sont de l'étranger ou autre, RSA en fait c'est le revenu minimum, etc. C'est-à-dire que c'est quand tu ne travailles pas, tu n'as rien, ben on te donne 400 euros pour payer ton logement, alors il y a des aides, pour payer ton logement et te nourrir, et vivre, et tout. 400 balles. Et à ce qui paraît, les droits tardés, qui n'ont jamais travaillé, qui sont issus de familles nobles, du système, etc., vous expliquent qu'en fait, on vit mieux au RSA, tu vois. Au RSA, c'est la vie d'Aloca, tu vois. C'est là, wouh, wouh, wouh. Bah, j'ai envie de juste dire, bah vas-y, va au RSA, toi. Vas-y, quitte ton taf et va au RSA. Bah oui, tu seras bien. Putain, j'ai été au RSA. J'ai été moi au RSA. Parce que là, attends, j'avais le chômage. Mais il y a une période, je sais plus c'est quand j'avais le RSA. Mais c'est la misère, quoi. Excuse-moi de dire ça. Si tu vis pas chez tes parents ou chez machin, etc., tu sais pas comment tu fais pour t'en sortir. Tu pètes la misère. C'est, c'est vraiment de la survie. Enfin bon. Excusez-moi de cette longue aparté. Bon, vous me connaissez, hein. Euh, La colère du monde agricole a été entendue, 5 sur 5. On a décidé de mettre l'agriculture au-dessus de tout le reste. Pourquoi? Pourquoi? A déclaré le chef du gouvernement. Pourquoi? Vous voyez, ça c'est une carotte. Ça c'est une carotte ce qui fait. Il n'y a pas à mettre l'agriculteur au-dessus du machin. Il n'y a pas à mettre l'infirmière au-dessus du machin. C'est juste, c'est juste. Vous voyez, là ça c'est de l'arnaque. Ça, excusez-moi, je suis un homme. Voilà, je m'adresse à vous. Je suis un homme. Quand je drague une femme, quand je veux séduire une femme, à l'ancienne, hein, vous savez, c'est plus comme maintenant, etc. Non, quand je veux vraiment séduire une femme, quand je vois dans la rue une femme qui me plaît, etc., je l'aborde et puis on échange, etc. Je raconte des trucs comme ça. Je raconte à la meuf, tu es original, franchement, c'est rare une femme aussi jolie, aussi intelligente que toi, c'est rare, parce que d'habitude, il y en a, ils sont soit jolies, soit intelligentes, soit pertinentes, et puis toi, tu as tout ça combiné, et franchement, je suis assez surpris et intimidé par... Oui, tu sors le violon, tu vois, tu racontes de la connerie. Là, c'est ça. Mais bien évidemment que toutes les femmes sont belles, par exemple. Tu vois, toutes les femmes sont belles. Ah, mais cette femme, elle est unique en quoi? Il y en a plein des femmes intelligentes, belles, machin, et puis la beauté ça dépend. Il y a des hommes qui aiment des femmes rondes, minces, qui a une grosse poitrine, pas de petite poitrine. Tu vois ce que je veux dire? Avec un nez. C'est la beauté de l'humanité, c'est qu'il y a des variantes, tu vois, sinon on se semblait tous pareils. Il y a des gens qui aiment les bruns, les blonds, et ainsi de suite. Bref. Là, voilà, l'agriculture en avant, au-dessus de tout. Ok. Pourquoi? Je sais pas. Parmi les mesures pour répondre aux revendications des agriculteurs, la simplification des normes, le respect des lois Egalim, l'accélération du versement des aides. Voilà, alors, ils vont résumer les trucs. Une simplification des normes. Gabriel Attal a d'abord annoncé un choc de simplification avec 10 mesures de simplification immédiate pour les agriculteurs. Prélude à un mouvement plus large pour simplifier drastiquement nos procédures et les normes nécessaires. Le chef du gouvernement a évoqué un mois de la simplification d'ici au salon de l'agriculture qui s'ouvre fin février. En fait, il vous dit le mois de la simplification, c'est en résumé, rentrez chez vous et vous verrez que dans un mois, bon, ils se seront tous finis, sautés par la fenêtre, fatigués, puis ils ressortiront plus les agriculteurs. C'est ça le but. D'ici au salon de l'agriculture qui s'ouvre fin février. Parmi ces 10 mesures figure notamment la fin au régime d'exception pour les délais de recours contre les projets agricoles, avec des délais qui passeront à 2 mois contre 4 mois aujourd'hui afin de former un recours. Le chef du gouvernement a également cité la suppression d'un niveau de juridiction ainsi que la simplification des curages des cours d'eau agricoles. Gabriel Attal a annoncé que l'Office français de la biodiversité sera désormais sous la tutelle des préfets. Moi, ce que je trouve pas normal,
au-delà de tout ça, déjà, tout ça, c'est de la merde, hein, je vous le dis. Euh, Tout ça, là, ce qu'il dit, c'est du pipe. On s'en fout, tu vois, y a rien. C'est vrai qu'en France, on aime bien l'administratif, la paperasse. Mais même si tu règles ça, ça. Moi, j'aimerais juste vous faire une réflexion. Pourquoi il fait ça? Bah, t'es idiot, désabonnez-vous de sa chaîne, désabonnez-vous! Il dit n'importe quoi, parce ils ont manifesté, ils ont tout cassé. Oui, Billy, calme-toi, Billy. Mais j'ai une question. On n'a pas de ministre de l'Agriculture depuis un long moment, depuis l'époque? Oui, et alors? Mais pourquoi ils n'ont pas réglé les problématiques? Pourquoi ils attendent que... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi on attend ça pour faire... Ah bah écoutez, on va changer les choses. Mais pourquoi vous n'avez pas fait ça au fur et à mesure? Pourquoi vous n'entendez pas à l'heure actuelle les infirmiers, les travailleurs, les ouvriers? Pourquoi vous ne les écoutez pas? Et après, quand ils vont tout casser, ils vont manifester, ils vont bloquer Paris, etc. Alors, on a des mesures. Oui, mais les mesures, c'est ton job d'améliorer les choses au fur et à mesure. C'est qu'il y a plus de, il y a plus d'amour entre et alors, ça a fait rire les Français, hein. Mais bon, il y a plus d'amour entre les gouvernants et les gouvernés. Tu sais, normalement, il devrait y avoir un amour, tu vois. Mais il y en a pas. Je peux vous assurer que moi, qui suis d'origine algérienne et qui connais aussi bien la Russie, c'est quelque chose qui est présent. Mais Mais vous qui avez l'habitude en France, quand vous voyez Poutine, vous voyez bien le niveau de vie qu'il a amélioré en Russie, vous comprenez pourquoi il l'aime. Parce qu'à l'époque, il pétait la misère et maintenant, c'est un pays ultra riche. Vous voyez ce que je veux dire? La Russie, c'était pathétique. Économiquement, c'était rien du tout. C'était pire qu'un pays africain. C'était une puissance avec une grande histoire, une puissance nucléaire, etc., qui faisait peur, mais économiquement, c'était la misère. Et maintenant, ils sont bien. Parce que Poutine a fait le travail. Et c'est pour ça que le peuple l'aime. Et c'est pour ça qu'ils veulent le laisser président à vie. Parce qu'ils veulent justement que c'est... Ils ont peur de tomber sur des gens corrompus. Pareil, en Algérie, etc. Je vous dis pas que c'est parfait, mais le gouvernement essaye parce que voilà, ils font partie de la même partie. En France, non, c'est qui bip l'autre. C'est juste incroyable, tu vois. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Et je dirais même plus que c'est... C'est honteux. Allez, plus sérieusement, on va continuer. Donc déjà, pour l'instant, tout ça, c'est pathétique. Le respect des lois Egalim. Je vais aller plus vite parce qu'après j'ai des vidéos à vous mettre. Gabriel Attal se dit lucide et estime que les lois Egalim ne protègent pas assez les agriculteurs pour faire respecter ces lois, censées leur redonner du pouvoir d'achat. Le Premier ministre annonce le renforcement des contrôles de la DGCCRF, une pression maximale sur les négociations annuelles commerciales en cours entre producteurs et agroalimentaires et distributeurs, qui doivent se mettre d'accord sur un prix pour l'année à venir. Et enfin, un jeu de sanctions pour les entreprises qui ne respectent pas Egalim. Je tiens juste à vous dire un truc, tout ça c'est de la merde. Vraiment, encore une fois, on vous explique. Le but est volontairement de détruire petit à petit les agriculteurs en France. C'est aussi simple que ça. Parce que si demain, c'est con. En fait, là, je vous parle en tant que chef d'entreprise. Toi, tu vends des cahiers. Tu vends des cahiers. En France, il y a un mec qui fait des cahiers. Donc tu lui achètes et tu le revends. Tu te fais ta marge, peu importe la marge que tu te fais. Tant que les gens achètent, tu te fais du bise. Mais lui, il te dit, excuse-moi, je peux plus, moi. Je peux plus, je vais fermer. Tu vas dire, mais pourquoi? Attends, je gagne de l'argent. Attends, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, mais moi, tu m'achètes trop peu cher mon cahier et ça fait que je peux plus m'en sortir. Moi, techniquement, si je vis de ça, ben vas-y, dis-moi combien tu veux. Ah, ok, ça te met bien. Tu sais, tu veux le mettre bien parce qu'il te rapporte un produit et que tu le vends et que tout le monde est correct. Mais si tu l'étouffes et que tu veux limite le tuer économiquement, techniquement, ça ne devrait pas. Bah, en fait, si, parce qu'en fait, tu achètes ailleurs, et qu'en fait, tu veux petit à petit qu'ils arrêtent l'agriculture au fur et à mesure. Et c'est ça l'Union européenne. C'est que les Français n'ont pas compris qui était leur ennemi, parce qu'ils sont restés dans le modèle politique actuel. Donc voilà. Des aides d'urgence pour la maladie hémorragique épisodique. Gabriel Attal reconnaît un délai trop long pour que les agriculteurs perçoivent les aides. On va accélérer à fond sur les aides d'urgence qui vous sont dues. Donc en résumé, on vous dit juste que
On va rien faire de plus, c'est juste qu'on va accélérer un peu les choses, quoi, c'est tout. L'a dit le Premier ministre aux éleveurs dont les bovins sont décimés par la maladie hémorragique épisodique au guichet pour la prise en charge. Ouais, mais ça, c'est pas normal, tu vois. Ça, c'est une aide, oui, mais bon, ce que je vous ai dit, c'est on ne vit pas des aides. Tu as un travail, tu vends un produit que les gens consomment, techniquement, tu devrais pouvoir en vivre. Tu devrais pouvoir en vivre. T'apprends que le produit que tu vends, les mecs, ils se font full. Vous savez, ça me fait penser aussi pareil aux gens qui font du café à l'époque. Du café, du chocolat, des chocolatiers, etc. Vous savez, dans certains pays africains ou d'Amérique du Sud, etc. À l'époque, les mecs travaillaient, puis ils pétaient la misère, tu vois. Ils pétaient la misère. C'était horrible. Ils étaient payés, tu sais, du genre de 15 balles le mois, quoi. 15 euros le mois. Le SMIC de leur pays. Et le produit était vendu, tu sais, mais tu sais, c'était vraiment une richesse, le café, le chocolat, tout le monde en utilise. Et petit à petit, depuis qu'il y a eu, qu'on appelle ça, des trucs éco-responsables, etc., ainsi de suite, donc certains, ils ont augmenté le salaire de ces gens-là. Alors certes, dans leur pays, c'est le SMIC 15 euros, par exemple, mais justement, mais il est bien. Et donc, ils ont augmenté, tiens, 40 balles. 40 balles. Le mec, il gagne 2 fois et demi son SMIC. Il est content dans son pays, il peut bien vivre, il est content, machin. Et l'industrie, vous inquiétez pas, ils vendent toujours aussi cher le chocolat. Et ainsi de suite. Je sais pas, est-ce qu'on peut tous manger? Est-ce qu'on peut tous manger à notre faim, s'il vous plaît? C'est ça qu'ils demandent les agriculteurs, les infirmiers ou autres. Ils demandent pas à être milliardaires, ils demandent à pouvoir travailler. Vous inquiétez pas, c'est des bosseurs. En France, de toute façon, partout, c'est des bosseurs. Juste, à la fin, au moins qu'il y ait un retour. Au moins qu'ils n'ont pas à se priver à manger. Tu vois, ils peuvent manger ce qu'ils veulent, ils peuvent prévoir des projets. C'est des aides d'urgence pour les secteurs les plus en crise. Gabriel Attal annonce une enveloppe conséquente à venir pour les viticultures de 50 millions d'euros pour la filière bio. Les cultivateurs et éleveurs du secteur ont vu leurs revenus s'effriter ces 2 dernières années avec le déclin de la demande de ces produits. Le gouvernement s'est déjà engagé en 2023 à verser 94 millions d'euros à ce secteur en difficulté. On va doubler le fonds d'urgence pour la Bretagne. Excusez-moi, j'avais pas vu ça. En 2023, ils ont promis 94 millions. Mais en 2024, ils promettent 50 millions. Ah là là, c'est un truc de fou. La France opposée au traité Mercosur. La France s'oppose à la signature du traité Mercosur, assure Gabriel Attal. Je le redis ici de manière très claire, très nette. Le président de la République s'y est toujours opposé. Et nous continuons et continuera à nous y opposer. Le Mercosur et l'Union européenne négocient depuis des années cet accord qui achoppe, on s'en fout, la hausse de la fiscalité du gazole non routier. Ça veut rien dire, supprimer. On s'en fout. Il a augmenté un point. Bon voilà, en résumé, rien n'a été décidé. Rien n'a été choisi. Là, il y a aussi ce propos-là. C'est 9 milliards. Et je le redis ici, et je sais que vous en êtes convaincus, l'Europe, c'est la PAC. C'est 9 milliards d'euros par an qu'on dédie à nos agriculteurs pour vivre de leur... Donc on nous explique que l'Union européenne donne des aides. Comment on appelle ça? Qui donne des aides aux agriculteurs, et c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Alors, il y en a beaucoup qui vont dire en commentaire, t'as pas honte de ce que tu dis? Tu critiques l'Union européenne alors qu'ils soutiennent les agriculteurs. Ils donnent de l'argent aux agriculteurs. Oui, Billy, oui, ils donnent 9 milliards, je peux même être précis. Ah bon? Eh ben, excuse-toi. Et désabonnez-vous tous. Oui, mais je peux te poser une question? Oui. La France donne combien à l'Union européenne pour l'agriculture? Comment ça? Bah, ils cotisent. L'Union européenne, c'est quoi? T'as cru que l'Union européenne, c'était quoi? C'était un milliardaire businessman comme ça ils reçoivent de l'argent. C'est des cotisations de chaque pays, plus les pays riches, c'est-à-dire France, Allemagne. Et après, ils redistribuent. Donc, je te pose la question. La France a donné combien? Oui, d'accord. C'est plus de 15 à 20 millions. Donc, en soi, on est perdant. On est perdant. Donc ne me parlez pas de l'Union européenne. Incroyable. Et comme il dit François Célineau, Goebbels, pour dissuader... Alors, tu sais, c'est vraiment ça, Goebbels. Hein. Pour dissuader les agriculteurs d'exiger le Frexit, Attal ressort le mensonge des 9 milliards que leur donnerait par an. Il espère comme Goebbels répéter un mensonge 100 000 fois et en fera une vérité.
Et là, j'ai bien aimé quelqu'un, là, les entretiens des patriotes, qui dit un propos intéressant. Et en fait, ça résume la chose. Technique pour casser un mouvement. 1. Macron choisit un leader qui deviendra un leader d'opinion. Donc on choisit une personne, un dissident, tu vois, et on le met en avant par le système, son Facebook, son Twitter, etc. Et il devient le porteur de la dissidence. Moi, jamais je laisserai, c'est ignoble. Et les gens, et hop, on lui glisse un bon billet, et petit à petit il vous dit, ouais, le problème, c'est le RSA. Le problème, c'est les immigrés. Le problème, c'est ça. Et puis, et parce qu'on va trouver des solutions. Rentrez tous chez vous. Oui, ou votez à droite, votez à gauche. Et voilà. C'est comme ça. C'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas... Certains vont me dire, oui, mais toi aussi, on te suit. Toi aussi, te soutiens. Bah, alors, merci de me suivre, de vous abonner, regarder mes vidéos. Mais... moi, je ne suis pas le mouvement. Je fais des vidéos, j'informe, mais moi, je fais un truc horizontal. Je ne suis pas supérieur à un autre, ou, etc. Non, je dénonce, et c'est tout. De toute façon, j'ai pas envie de me lancer en politique. Ni un leader, ni quoi que ce soit. Ouais. Macron choisit un leader. 1, 2, le rendre populaire par les médias. 3, négocier avec ce leader qui trahit le mouvement. Pour les infirmiers, Arnaud Chiche. Manigold pour les restaurateurs. Jérôme Bail, paysan. Voilà. Non, mais c'est exactement ça. Ben, dis donc. Qu'est-ce que ça s'envoie, là? C'est incroyable. Tiens, encore un qui se prend pour... Voilà. Et vraiment, si vous voulez voir en résumé à chaque mouvement ce qui se passe, c'est ça. Et c'est là où les gens, faut que vous compreniez, c'est que moi, ce que je dénonce, c'est ça. Arrêtez de me faire chier en commentaire sur les politiques. Ne me dites pas Asselineau il est bien, Mélenchon il est bien. Mélenchon, respect total. Vous pourrez dire ce que vous voulez, moi je suis pas quelqu'un qui vote, mais respect total pour ce qui se passe en Palestine. Point, il n'y a pas de débat. Philippe Poutou, etc. Parce que là, c'est au-delà de la politique. Quand il y a des gens qui meurent et qui se font génocider, eux le dénoncent là où les autres ne dénoncent pas. Ils auront... Vraiment, hein, si j'étais quelqu'un qui vote... mon vote il irait pour je pense pour Mélenchon. Alors oui, pourquoi pas pour machin, bah parce qu'ils ont pas assez de comment on appelle ça, de machin. De toute façon je vote pas, mais moi ce que je dénonce c'est ça, vraiment, c'est la corruption. Après tu fais ce que tu veux. Encore un qui se prend pour le fils de Dieu. Tiens, voilà tes $30. Encore un qui se prend... C'est exactement ça. Voilà la représentation des mouvements qui sont achetés. Sacré Jérôme Bail. Incroyable. Et là, je vous montre une vidéo. Là, c'est la vidéo. Et je vous demanderai de faire attention à ce qui lui passe à la main, mais surtout, s'il vous plaît, le visage. Excusez-moi, c'est mal filmé. Regardez le visage de Jérôme Bail, qui est censé... C'est comme si demain... ça sera pas coupé au montage, je m'en fous, c'est artisanal. C'est comme si demain, moi, vous m'élisez représentant du peuple, etc. Et je dois... on a bloqué toute la France et on est là pour faire valoir nos droits. C'est une chose. J'accepterai pas cette tâche, mais disons, alors pas dans ce délire-là. Mais bien évidemment que je ne vais pas rigoler avec eux. Bien évidemment, vous voyez ce que je veux dire? Je serai votre représentant, je ne vais pas rigoler avec eux, je vais être carré jusqu'au bout, jusqu'à que ma tâche soit accomplie. Là, c'est pas Samir qui va s'exprimer, c'est le représentant. Vous savez, vous avez une tâche. Vous êtes un représentant. Moi, par exemple, quand on est venu pour m'acheter, parce qu'on est venu pour m'acheter, j'ai refusé parce que moi, je ne suis pas quelqu'un d'achetable ou autre, mais au-delà de ça, il y a des gens, encore plus, il y a des gens qui me font confiance. Donc je peux pas, moi, tu vois ce que je veux dire? Quand bien même je serais un arriviste, mon humanité me fait que, mais il y a des gens qui ont confiance en moi, je peux pas. Tu peux pas faire ça. T'as une dignité. Enfin, je sais pas, c'est... Enfin bref. Regardez ça, s'il vous plaît, n'écoutez pas Attal, on s'en fout. Faire qu'on ait une nation, qu'on se tient tous ensemble, regardez c'est qu'il y a des hommes, des femmes qui se lèvent tous les matins, qui comptent regardez pas les leurs heures visages et qui travaillent pour permettre à notre pays de tourner et aux Français regardez, de se nourrir. Et ça, je trouve que parfois on a tendance dans le débat public à le perdre de vue. On peut pas le perdre de vue. Et j'aime bien parce que sur Twitter,
C'est là où tu vois qu'ils sont drôles. Certains disent qu'apparemment, il a transmis son RIB. Donc, c'est quand même incroyable. Sachez que juste avant, le mec, il était là en mode on va tout péter. Oui, pas content. Tout ça. Et là, ça rigole, ça s'envoie des petits mots, tu vois. Alors, c'est quoi? C'est des petits mots d'amour? C'est des petits mots d'amour? C'est en mode je te trouve sexy, etc. Ou c'est autre chose? Pathétique. Mais vraiment, Jérôme Bale, pathétique. Vraiment, tous ceux qui se sont vendus, j'aurais pu on m'a proposé 50 000 balles. 50 et quelques. Mais les gars, mais comment tu peux te vendre? C'est bien l'argent, en plus, pour ceux qui ont déjà eu de l'argent. L'argent, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais même 100 000 balles, les gars, c'est pas grand-chose. Alors, certains vont me dire, oui, c'est beaucoup. Je te parle en tant que chef d'entreprise qui a travaillé énormément. Mais l'argent, ça part. Ça part très vite. Tu vois, ça part très vite. Mais par contre, ton honneur, ta dignité, je sais pas comment tu fais chez toi pour te dire, mais je me suis vendu, j'ai fait du mal, j'ai vendu ma religion, j'ai vendu ma dignité. J'ai fait du mal à d'autres êtres humains. Comment tu peux vivre avec ça? Tu dis, j'ai fait du mal à d'autres êtres humains. Tu peux pas. Encore plus quand t'as des gens qui te regardent en mode, ouais, on te soutient, vas-y, défends-nous. Tu peux pas les trahir. Enfin, je sais pas, c'est ignoble. Et c'est étrange parce que l'avantage des réseaux sociaux, c'est qu'on peut écouter les agriculteurs. Ce jeune homme là qui est là, il s'exprime. Et à votre avis, il va dire quoi? Comme Attal, comme le mélange, comment il s'appelle? Les droits tardés, comme machin. Le problème, c'est les rabayades. Non, écoutez ce qu'il va dire. Vous avez la responsabilité d'un prochain chaos total. C'est vous qui avez la responsabilité. C'est vous qui avez fait des combines politicardes pour garder le pouvoir pendant ces années. Monsieur Macron, Monsieur Attal, Monsieur le maire, ministre de l'économie. Monsieur le maire, ministre de l'économie. La risée du monde. Monsieur le maire, c'est vous qui avez la responsabilité des paysans de la rue. Depuis 40 ans, vos familles politiques sont au pouvoir. Depuis 40 ans, avec les syndicats complices. Je le dis, la FNSEA complice des dirigeants de syndicats qui aujourd'hui sont aussi directeurs et dirigeants de multinationales qui eux-mêmes font les cours mondiaux des séries. Oh yeah! Oh oui! Oh, en fait, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans mes vidéos, c'est que je ne dis pas un discours nouveau. C'est pas waouh! C'est juste que je suis le seul à le dire dans les médias, dans le truc. Et c'est pour ça que je me suis fait tomber par Myriam Palomba, Zoé, tout le système machin. Pourquoi on veut me censurer? Je dis pas quelque chose de nouveau. Je dis ce que vous dites. Alors vous allez me dire, oui, mais pourquoi t'es le seul à le dire? Parce qu'ils sont tous achetés. Je vous assure qu'ils sont tous achetés pour vous dériver du vrai combat. Et là, cet homme, ce paysan, cet agriculteur, il vous le dit, le problème, c'est que de toute façon, vous vous êtes vous êtes goinfrés. Vous, les politiques, ça fait des quarantaines d'années que vous êtes là et pourtant rien ne change. C'est les multinationales, c'est l'ultralibéralisme. C'est ça la problématique. C'est pas les rabailles à l'école, c'est pas l'uniforme à l'école. Je sais que c'est le débat qu'on vous a mis, l'uniforme à l'école. Est-ce que pour ou contre? Non. Non, non, il y a des choses graves. Donc là, ce qu'il dit, c'est, vous comprenez, et pourquoi lui, il n'est pas représentant? Pourquoi il n'est pas représentant des agriculteurs? Parce que son propos, il est pertinent. Comprenez-le. Céréales qui payent leurs agriculteurs parce qu'ils sont eux-mêmes en situation de monopole et en situation de maîtriser le marché total mondial du cours de l'huile, etc. Ce sont ces gens... Ça, tu le verras pas aux infos. Hein. Il n'y a que chez moi que tu le verras de diffuser ce témoignage. Des multinationales qui aujourd'hui soumettent nos coopératives, prétendues comme représenter l'intérêt des agriculteurs, soumettent nos coopératives à vos cours mondiaux, à votre monopole mondial, au monopole des prix à la consommation, qui sont les causes du baisse du pouvoir d'achat et qui sont les causes de la baisse des revenus des agriculteurs. Excusez-moi, je suis en train de regarder, je me dis il a raison, etc. Il faudrait augmenter le pouvoir d'achat. En fait, là, j'étais en train de penser à ça. Et quand je le regarde, je me dis,
Putain, mais c'est un truc de malade, quoi. Le mec, il travaille quotidiennement, etc. Il manifeste pas pour gagner, comme ses ancêtres, plus de droits, tu vois, plus de machin, plus. Non, il demande juste... C'est pas... Vous savez, vraiment, alors à l'étranger, l'agriculteur, il demande pas... Il demande pas à gagner 50 000 balles par mois, 10 000 balles par mois. Alors bon, ça dépend dans le pays où vous êtes, etc. Mais ce que je veux dire, il demande pas à gagner un truc où il se met bien, juste un truc digne, où il rentre chez lui, il sait qu'il peut nourrir ses gosses, il peut payer les études, il peut manger à sa faim, il est content. Il se dit pas, merde, t'as acheté de la viande aujourd'hui, mais t'es une malade, je divorce, t'es une folle, toi, de la viande, on va devoir se priver. Non, tu vois. La voiture, elle se casse, ok, il peut en louer une pendant quelques... Tu vois ce que je veux dire? Il peut prévoir. C'est juste ce qu'il demande. C'est-à-dire qu'il demande tu sais, et ça, moi, demain, si j'étais un représentant, je suis agressif, hein. Ah, moi, je rigole pas, hein. Ah, moi, il n'y a pas de... C'est... vous voulez demander 20% d'augmentation? Ah, non, 20% d'augmentation, ça, c'était avant. Bah, moi, là, c'est moi le représentant, je veux 2000% d'augmentation. Quoi? 2000%, on fait tout péter, hein, mais, allez, on est gentil, 1500, ok, voilà, ah, moi je négocierai comme ça, sans pitié, hein. Il n'y a pas de 20%, je veux le minimum pour vivre, il n'y a pas de minimum pour vivre, je veux le best, tu la fermes, tu vois, pas déconner. Vous maîtrisez les deux côtés du tableau. Alors monsieur Macron, monsieur Attal, monsieur le maire, monsieur Fesneau, vous qui êtes ministre de l'Agriculture, il me semblait que c'était à vous d'apporter par vos compétences et connaissances des choses, des réponses aux agriculteurs. Vous ne le faites pas, vous ne le faites pas. On a eu monsieur Le Foll qui oriente les agriculteurs sur de l'agriculture biologique, soit disant que tout le monde attendait, que plus personne ne veut, parce qu'une minorité idéologique d'ultra-gauche, d'extra-écologistes, pensent sauver la planète en nous vendant tout et n'importe quoi. Ceux qui vont sauver la planète, c'est les agriculteurs, c'est personne d'autre. Ceux qui vont nourrir, c'est les agriculteurs, personne d'autre. Ceux qui vont tuer aujourd'hui ce qui est durable... Mais ça, c'est un faux discours, par contre. Quand ils disent « c'est nous qui vous nourrissons », non, mais ça aussi, et ça déplaît aux gens. C'est pas les agriculteurs français qui nourrissent la France. C'est les agriculteurs, c'est en gros, c'est les agriculteurs, c'est intensif. C'est l'étranger. Et c'est pour ça que on n'a plus besoin des agriculteurs français. C'est parce qu'on fait venir ça de pays étrangers et c'est tout. Donc on sera nourri quoi qu'il arrive. L'important, on va faire plus simple. Un agriculteur, il va vous vendre, en fait, de par le coût de travail, comprenez-le bien. On va parler par exemple des médecins. Vous savez pourquoi il y a un concours d'entrée le plus sévère, l'un des plus sévères au monde? Alors certains vont me dire, non mais écoute, moi je vis en Algérie, je vis à tel endroit, je vis à tel endroit, t'as cru que médecine pour nous c'était pas difficile? C'est difficile parce que nous, ils cherchent pas aux compétences. Les compétences, ils les ont, tous ceux qui sont en machin. Ils cherchent à les éliminer, c'est que des pièges, c'est un concours à pièges. Vous avez un concours intensif dans tous les domaines à pièges. Vraiment, toutes les questions sont pièges. Ils trient. Et pourquoi ils font ça? Parce qu'il y a, en fait, il faut savoir que les étudiants en médecine, c'est au minimum 9 ans d'études. Un peu complexe, mais 9 ans d'études. Donc, pendant ces 9 ans, dans les facultés, dans les universités, il faut payer les professeurs. Il faut payer le chauffage. Il faut payer l'administration. Il faut payer tout ça pendant toutes ces années d'études. On est d'accord. Ça coûte un prix à l'État. Quand, en Algérie, ils parlent français, en plus ils parlent français, arabe, anglais, etc., ils sont compétents, c'est des très bons médecins, chirurgiens, radiologues, tout ça, et l'État français a juste leur dire, ok, hop, on te fait les papiers, on te fait ton truc, machin, et tu peux venir travailler. C'est gratos pour l'État français. Donc c'est pour ça qu'ils ont réduit les entrées en France et qu'il y a très peu de médecins français. C'est pas qu'ils sont incompétents. Si on vous dit que 30% des médecins en France, et je dis pas qu'ils sont issus de l'immigration. Ils sont de l'immigration. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi? C'est pas parce qu'ils sont meilleurs que nous on est plus nuls ou je sais pas quoi. C'est parce que l'État se dit, bah c'est moins cher. Et ben l'agriculture c'est la même chose.
il faut comprendre qu'à l'étranger, c'est moins cher, et ben donc ils disent on va faire du business. Les industriels vont dire on va faire du business, on emmerde le truc français. La problématique, c'est que on dévalue le travail mondialement. Mondialement, on dévalue le travail. Ce qui veut dire que maintenant, on va se fixer sur les pays étrangers, et voilà. Et donc l'agriculteur, eh ben, on lui dira, il n'y a pas de souci, tu peux travailler. Mais tu réduis ton... C'est ça le truc. C'est vous, par vos utopies intellectuelles, de systèmes ultra sophistiqués, pour ne rien faire, être écouteux. Alors je vous le dis à tous, si vous ne... Ah, il n'y a pas de son, ok. Alors, soit c'est que ça s'est fini, ou soit qu'il disait trop de gros mots. Mais bon. Et là, je parle, et je me rends compte que je vous ai pas montré vraiment les propos de Jérôme Bail, comment on fait devenir un dissident. Un dissident, c'est très simple pour devenir un dissident. Il faut soit gueuler, tu vois, en mode « Putain ! Putain !» Et puis vous êtes là, waouh, t'as vu, il est vraiment en colère. Et il est mis en avant, et il a un discours extrême, tu vois. Il a un discours extrême et il n'appelle pas la raison. Vous allez écouter ce que disait Jérôme Bail avant de se faire... voilà. Hein. Écoutez-moi ça. Balle dans la tête m'empêcherait de rentrer sur l'autoroute en tracteur. Et là, je leur ai dit que si nous envoyons les forces de l'ordre, je m'engage à ne pas sortir vivant d'ici s'il fallait qu'on se batte jusqu'au bout. Voilà. Je donnerai ma vie! Je donnerai ma vie, mais mes petites boîtiers, je donnerai ma vie, je sortirai pas vivant. Ah ouais, ben putain, 2 jours après, tu vois, il est là en mode, il était là, il faisait des chatouilles à Gabriel Attal. Et puis Gabriel Attal était là, tu te fous de ma gueule là? C'est plus le même, le mec qui dit on peut m'arracher les yeux, on peut me torturer à la GIGN, je lâcherai rien. 2 jours après, salut mon petit Gabriel Attal. Oh là là. Maintenant, ils ont la pression. Mais c'est bizarre. Jérôme Bail, le Bail, je sais pas quoi là, je sais pas comment il s'appelle. Bail. C'est Jérôme Bail, tu viens plus aux soirées, hein? Tu vois, il y avait Attal, Macron et compagnie, mais tu viens plus aux soirées, hein? Ah bon? Non, mais je suis un peu occupé ce temps-ci, tu vois. Ouais, mais bon, là on a fait, en plus en ton honneur, on a fait une soirée agriculture, tu vois. Et on faisait de l'importation. On serait venu, t'aurais pu venir, tu vois, on aurait importé, exporté, importé nos matières premières, Jérôme. Oh oui, d'accord, ok, bah je vais venir finalement. J'ai de trouver des réponses très vite parce que je pense que jusqu'à maintenant on a appelé un mouvement calme, c'est en train de chauffer partout dans la France. Ici, on gardera notre ligne exemplaire, mais si je vais nous sortir de force, je ne sais pas si je garderai mon calme. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que Acteur Studio fini, coupé, scène numéro 3. Tu sais, ce que c'est la scène après. Scène coupée, scène numéro 3. Ouais, bravo, bien joué. Tu sais, ça, vous avez entendu les applaudissements? C'est un truc de malade. Tu sais, c'est un fond vert, tu vois. C'est un fond vert. Là, là. Ah mais attendez, mais il n'y a pas un peu trop d'herbe là? C'est de la paille, Jérôme. Jérôme, c'est de la paille. Ah ouais, c'est quoi ça de la paille? C'est les pailles pour boire? Non, la paille, c'est en fait, c'est les herbes. Incroyable. En tout cas, voilà cette analyse sur l'actualité, sur Jérôme Bail, sur le mouvement des agriculteurs qui, je l'espère, en tout cas je l'espère pour eux, même si moi je suis assez pessimiste, se fera entendre et ne se fera pas récupérer. Je vois qu'il y a 40 minutes, j'abuse moi dans mes vidéos, c'est un truc de malade. Prenez soin de vous, mais je compte vraiment sur vous pour me soutenir, et si vous voulez faire un don, c'est sur Twitch, le lien est en description, rejoignez-moi Twitch quand je suis en live, et vraiment, allez, objectif, n'hésitez pas à partager mes vidéos, je sais que c'est très difficile à faire, mais n'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux et autour de vous. Prenez soin de vous. Incroyable, incroyable.
C'est juste désolant. Et vraiment, je vous invite vraiment à me suivre sur mes autres médias et réseaux sociaux parce que la censure peut tomber à chaque instant. Comprenez que les gens qui refusent d'être achetés ou autres, au bout d'un moment, sont censurés. Ça m'est déjà arrivé. Donc, pensez-y. Vraiment, n'attendez pas le moment où on est censuré et après vous dites, ouais, mais il est où?